Allez, direction l'hôpital St Mary. C'est dans le quartier de Paddington, à Londres. Une équipe de neurochirurgiens opère le cerveau grâce à des ultrasons. Une avancée significative, notamment pour les malades atteints de la maladie de Parkinson. On regarde. 97 watts, 13 seconds, 9000 joules. Seven, six. Yeah. Good luck selling. Thank you. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité dans vos kiosques? Vous le voyez dans l'écran, la une de Libération en date de ce week-end. Alep, 8 infos contre la guerre de l'intox. Fausses informations, propagande, le conflit syrien, nous dit le journal, se joue aussi sur le terrain médiatique. Les rebelles sont-ils des terroristes? Interroge le journal. Poutine combat-il vraiment le I? Libé donc a décidé de démêler le vrai du faux. À lire également l'interview de Laurence Lessing sur le rôle des réseaux sociaux et sur leur enquête des artistes et de la désinformation. Et puis Ouest France qui titre également sur la Syrie, Russie, Iran, Syrie, maître d'Alep. Et cet éditorial alarmant, inquiet de la rédaction de Ouest France. Je vous en lis un extrait. Quelques milliers de personnes ont pu s'échapper de l'enfer ces 2 jours derniers. Il en reste 50 000. Combien de temps faudra-t-il pour les évacuer, les nourrir, les soigner? On dit que les hommes ont été séparés de leur famille par les forces d'Assad et emmenés ailleurs. Là, ils sont interrogés et certains disparaîtront ou ont disparu à tout jamais. L'édito engagé de Ouest France. À la une du Figaro, Donald Trump peut-il sortir l'Amérique du piège irakien? Le nouveau président américain qui prend donc ses fonctions au mois de janvier, 5 ans après le départ d'Irak des forces américaines. Les États-Unis sont toujours engagés dans la bataille de Mossoul et la guerre contre Daesh est loin d'être terminée. La Croix avec l'Opéra de Lille pendant 24 heures. On prend tout de suite, c'est la météo et ensuite nos confrères de France 24 reprennent la main. Bonnes vacances de Noël, à très bientôt sur France Info. Bonsoir à tous, on est toujours pour demain sous la domination de l'anticyclone qui favorise un petit peu la grisaille sur la moitié nord, ciel plus lumineux au sud et puis également la pollution qui sera encore très présente pour demain, notamment sur la région parisienne. Alors pour ce soir, on retrouve pas mal de nuages bas de la Bretagne jusqu'aux régions centre, sur le Val-de-Saône, l'Alsace et la Lorraine, également sur la vallée de la Garonne avec quelques gouttes même sur le Roussillon. Alors pour demain matin, eh bien on aura toujours cette grisaille tenace et persistante de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France avec une petite éclaircie sur les collines de l'Orne, notamment en Basse-Normandie. Puis en cours de journée, cette grisaille va progresser en direction du bassin parisien. On retrouvera donc un ciel très lumineux sur la moitié sud avec beaucoup de soleil et puis quelques petits nuages bas du côté du Pays Basque. Il est minuit à Paris, merci de regarder France 24. De nombreux habitants des quartiers est d'Alep encore bloqués sur place. Les évacuations ont été interrompues dans la journée, ce qui fait craindre une reprise des combats et des bombardements. L'armée fidèle au régime accuse les rebelles de ne pas respecter les conditions de l'accord. Le secrétaire général Ban Ki-moon exhorte toutes les parties à reprendre ces évacuations. Vive tension entre Washington et Moscou concernant l'affaire de piratage informatique durant la présidentielle américaine. Un piratage des mails qui aurait favorisé l'élection de Donald Trump. Barack Obama a mis en cause, sans le citer, Vladimir Poutine. Il promet des représailles. Des accusations jugées indécentes par Moscou. Nous entendrons le président américain. Il n'a que 12 ans et aurait voulu commettre des attentats en Allemagne. Les autorités allemandes révèlent qu'un germano-irakien avec des motivations djihadistes a failli faire exploser des engins sur un marché de Noël et devant une mairie. Une affaire qualifiée d'effrayante par les autorités allemandes. L'enfant a été confié aux services sociaux. Et on commence tout de suite ce journal en écoutant Barack Obama. Le président américain donnait tout à l'heure une conférence de presse à la Maison-Blanche. Il s'est notamment exprimé sur la situation en Syrie. On l'écoute. There needs to be an impartial
Il faut qu'il y ait des observateurs internationaux impartiaux à Alep qui pourront aider à l'évacuation des civils via des corridors humanitaires. Il faut qu'il y ait un accès total à l'aide humanitaire. C'est regrettable mais pas surprenant. La Russie a bloqué plusieurs fois l'action du Conseil de sécurité pour aider à améliorer l'acheminement de l'aide humanitaire à ceux dans le besoin. Il serait encore des milliers pris au piège à Alep-Est. Les évacuations entamées mercredi matin, je vous le disais en titre, ont été stoppées dans la journée, ce qui fait craindre une reprise des bombardements. Selon le régime de Damas, tous les habitants auraient pu quitter la zone. Faux, répond la Turquie, tout comme la communauté internationale, qui estime encore à environ 50 000 le nombre de civils encore présents dans ces quartiers Est. Des tirs entendus dans la matinée auraient mis un terme à ces évacuations. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos dans la soirée. Les membres permanents étudiaient la résolution déposée par la France, demandant le déploiement d'observateurs pour superviser ces évacuations des civils et des rebelles. Un vote pourrait intervenir dans le courant du week-end. Par ailleurs, Vladimir Poutine, lui, travaille sur l'avenir politique de la Syrie, un avenir dans lequel l'ONU ne jouerait pas le premier rôle. Et Tanadji. Après la victoire militaire à Alep, la Russie prépare la phase de négociation. Un processus impliquant la Turquie où l'ONU est mise à l'écart, même si Vladimir Poutine précise, il ne s'agit pas là de torpiller les efforts des Nations Unies dans la résolution du conflit syrien. Ce ne sera pas une réunion pour faire la compétition avec Genève, ce sera complémentaire. Peu importe l'endroit où les parties en conflit se rencontrent, la bonne chose à faire, c'est d'essayer de stabiliser la situation politique. Sa déclaration a fait l'effet d'une bombe, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU tente de déployer des observateurs internationaux à Alep pour superviser les évacuations des civils toujours pris au piège dans l'est de la ville. Interrogé sur France 24, l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie ne voit pas l'initiative de Moscou d'un bon œil. Exclure l'ONU, ça veut dire pas pouvoir résoudre les problèmes. Les préparer entre deux pays qui ont beaucoup à dire et peuvent influencer énormément les conflits comme la Turquie et la Russie, oui. Mais pour à la fin conclure tout l'ensemble, sans l'ONU impossible. Où est l'Iran? Où est l'Arabie Saoudite? Où est le Qatar? Où sont les États-Unis? Où sont les pays de la région? Des questions en suspens et autant de difficultés pour l'ONU et les pays occidentaux, critiqués de toutes parts pour leur impuissance face au régime syrien et ses alliés russes et iraniens. Avec la Turquie, les soutiens de Bachar al-Assad souhaitent organiser une autre rencontre le 27 décembre prochain à Moscou. Objectif, discuter d'une solution politique au conflit en Syrie sans jamais mentionner de transition. Les relations entre Barack Obama et Vladimir Poutine se sont nettement tendues ces derniers temps. Aujourd'hui, le président américain a mis en cause son homologue russe dans l'affaire des piratages informatiques durant la campagne présidentielle aux États-Unis. Des piratages qui auraient favorisé l'élection de Donald Trump. Le chef du Kremlin a aussitôt rejeté ces accusations, évoquant des absurdités. Barack Obama, lui, promet des représailles. Le chef de la Maison-Blanche s'est exprimé sur ce dossier. On l'écoute tout de suite. Ce qui m'inquiétait en particulier, c'était de savoir si cela n'avait pas été aggravé